Aujourd'hui, je vous propose une routine d'entraînement à l'improvisation théâtrale de 20 minutes que vous pouvez faire tout seul chez vous. Elle est accessible aux débutants ou aux vétérans de l'improvisation et elle est assez complète. Nous allons d'abord faire un petit échauffement voix et corps, puis nous travaillerons sur la spontanéité et l'imagination, la construction d'histoire, la création de personnages, le jeu d'émotions et le mime. Pour commencer et bien se concentrer dans la séance, nous allons faire une phase de relaxation. Pour cela, vous pouvez vous mettre soit debout, les pieds bien ancrés dans le sol, avec les mains sur le ventre, soit assis en tailleur par terre, le dos bien droit, soit allongé mais plutôt sur le sol, sur une surface en tout cas dure, pour ne pas vous endormir. Vous allez poser les mains sur le ventre, respirez profondément par le nez et expulsez l'air avec votre ventre pour le faire sortir par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer un peu plus. Passons maintenant à l'échauffement corporel. Pour cela, suivez mes mouvements. Ok, c'est parti, on fait non avec la tête. Vous n'êtes pas obligé de faire des mouvements trop rapides ou trop amples, faites-le comme ça vous convient. Attention, on change. Oui, de la tête. De haut en bas, allez-y tranquille, pas des trop grands mouvements. Et les cercles avec la tête. Dans un sens, puis dans l'autre. Les épaules en avant, on fait des petits cercles avec ses épaules. En arrière, je me tourne pour vous montrer des beaux arrondis. Et on alterne, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On enroule vers l'arrière. Les bras, petit cercle, paume vers le bas, petit cercle en avant. On change de sens, paume vers le haut, petit cercle en arrière. On projette avec ses doigts pour s'échauffer les doigts comme si on avait de l'eau qu'on voulait chasser de ses mains. Et les hanches, le bassin, on fait des petits cercles. Prenez l'amplitude qu'il vous faut. Dans l'autre sens. Les genoux. Ouverture, fermeture. Encore une fois, si vous êtes fragile, faites attention, faites-le comme vous le sentez. Petit cercle dans un sens et dans l'autre. Pointe de pied pour réchauffer les chevilles et les orteils et garder son équilibre. Passons maintenant à l'échauffement vocal. Le premier exercice se fait bouche fermée avec des
Un exercice pour le souffle. Vous allez tout d'abord faire vibrer vos lèvres, puis faire des A, comme cela. L'échauffement est terminé, maintenant nous pouvons commencer les exercices avec le premier qui va être pour la spontanéité et l'imagination. Je vais vous demander de regarder autour de vous dans la pièce et de choisir un objet au hasard. Poum! Une fois que vous l'avez ciblé, vous avez 10 secondes pour raconter une anecdote réelle ou inventée sur le sujet, sur cet objet. Par exemple, une plante. Ah, j'adore me balader dans la forêt, l'autre jour j'ai trouvé une super plante, etc. C'est parti, cela va se répéter plusieurs fois. Voici maintenant un exercice pour la construction d'histoire. Je vais vous demander donc de construire une histoire en 5 phrases, une phrase par phase. La première phrase commencera par un mot-clé qui est « c'est l'histoire de ». Ça permet de présenter le contexte, le lieu, les personnages. La deuxième phrase commencera par « tous les jours ». C'est vraiment le quotidien des personnages, ce qu'ils font de manière non importante, qui leur arrive très souvent. La troisième phase, c'est là qu'il se passe quelque chose de très différent et d'important pour l'histoire. Cette phrase va commencer par « et un jour ». La quatrième phrase commencera par « grâce à ça » ou « à cause de ça ». Ce sont les conséquences de cet accident, de cet événement, qui vont amener les personnages dans une nouvelle direction. Et la cinquième phase commencera par « finalement », car c'est la fin de l'histoire et on conclut sur ces événements qui sont arrivés. C'est parti pour une histoire en 5 phrases.
Super! Maintenant, même exercice, mais nous allons rajouter des phrases, il y en aura 9. Il y aura une phrase pour l'introduction, le début, 3 phrases pour la plateforme initiale, c'est-à-dire le quotidien. 3 phrases qui vont commencer par tous les jours. Une phrase importante, celle de l'événement, de l'accident. 3 phrases sur les conséquences. À cause de ça, puis grâce à ça, puis à cause de ça, etc. Vous avez le choix à chaque fois si c'est une conséquence positive ou négative pour les personnages. Dans tous les cas, c'est important qu'elle soit séquentielle, que l'une entraîne l'autre. Et la conclusion, quelle est la plateforme finale de nos personnages. Attention, c'est parti! Super! Maintenant, on va refaire une dernière fois cet exercice, mais cette fois, plus de mots-clés. Vous avez le droit de les utiliser ou pas. En tout cas, vous connaissez le schéma classique d'une construction d'histoire. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. C'est parti! Maintenant, nous allons travailler la création de personnages. L'exercice est le suivant, vous allez bouger votre corps, n'importe comment. Important, il faut absolument plier les genoux et les coudes. Il faut les plier, les déplier dans tous les sens. Quand vous entendrez ce signal, vous devrez vous figer. Et à partir de cette position, vous commencerez à jouer un personnage. En tout cas, vous pourrez dire simplement « Je suis un coureur de marathon ». Tout simplement. Et puis, au nouveau signal, on recommence. C'est parti!
Je vous propose maintenant de travailler sur le jeu d'émotions. Vous pouvez tout de suite choisir dans votre tête un chiffre entre 1 et 6. C'est bon. Voilà, il s'affiche ici les 6 émotions primaires. Donc si vous voulez le choix aléatoire, vous prenez celle qui correspond au chiffre que vous avez choisi. Sinon, vous pouvez aussi choisir parmi les 6 celle que vous avez envie de travailler. Une fois que vous l'avez, je vais venir dans cette scène et vous donner une phrase. Vous allez tout de suite, instantanément réagir à cette phrase avec cette émotion que vous avez choisie. L'important est que vous mainteniez cette émotion à un niveau 100%. Vous maintenez l'émotion à 100% jusqu'à ce que je quitte la pièce. C'est parti! Le petit chat est mort. Pour finir, nous allons travailler le mime. Si vous voulez un choix aléatoire, encore une fois, vous pouvez choisir un chiffre tout de suite entre 1 et 20. C'est bon, c'est fait. Voilà, donc vous pouvez regarder cette liste d'actions et donc appliquer le chiffre que vous avez choisi ou alors choisir une action qui vous plaît dans cette liste. L'exercice consiste à mimer cette action, tout simplement, pour la première phase. Attention, vous avez 5 secondes sans parole, vous avez le droit au bruitage. C'est parti. Bien, maintenant je vais vous demander de refaire le même mime, de la même action, mais cette fois-ci sur 15 secondes. Vous allez donc devoir mettre beaucoup plus de détails et de précision dans votre mime. Soyez précis, c'est parti. Super. Et maintenant, pour faire le lien avec les exercices précédents, vous allez, en plus de ce mime très précis que vous venez de faire, vous allez rajouter un contexte. C'est-à-dire une petite histoire, ou en tout cas des personnages, un lieu dans lequel vous êtes. Rajoutez ce contexte, vous avez 20 secondes pour faire votre mime. C'est parti. Et pour finir, je vous propose de réaliser une dernière fois cette action. En plus de la précision du contexte, vous allez vous charger d'un état émotionnel qui peut être assez éloigné, surprenant par rapport à la situation. En tout cas, vous choisissez une émotion, ça peut être celle que vous avez jouée tout à l'heure, ou une nouvelle émotion. Donc c'est parti, vous allez pouvoir faire une scène d'impro de 30 secondes. Voilà, cette routine d'improvisation est terminée. Vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez, tous les jours, pourquoi pas. Bien sûr, je vous demande une dernière chose, c'est de vous faire un mini débrief personnel, parce que vous êtes tout seul, mais vous pouvez quand même vous débriefer. Donc notez sur une feuille, ou encore mieux, notez dans les commentaires de la vidéo
quelque chose voilà, qui vous a interpellé, qui vous a intéressé, que vous avez appris sur vous-même aujourd'hui. Et je vous propose un dernier petit exercice, voilà, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, pour vous-même, pour travailler votre présence scénique. Alors on va pas forcément s'attacher au fond, mais surtout à la forme. L'idée c'est que voilà, vous allez faire une entrée et faire une présentation à une foule de journalistes. Le texte, ça va être simplement 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Vous allez compter de 1 à 100, ça va être votre texte. Donc pas besoin de réfléchir à votre histoire, à ce que vous êtes en train de dire. Mais par contre, vous devez vraiment jouer votre personnage, jouer la situation. Vous avez le droit de poser des questions à droite à gauche, vous avez le droit de mettre des intentions, des émotions à ce que vous dites. De 1 à 100. Bien sûr, vous avez aussi le droit de piocher un thème au hasard quelque part dans un livre, dans le journal, et de faire une conférence avec du vrai texte sur ce thème. C'est à vous de voir, selon si vous voulez travailler juste la forme ou le fond et la forme. À une prochaine! Bye!